du chêne sacré, tandis que les anciens racontaient des histoires à son ombre. Les jeunes couples y gravaient leurs initiales, espérant que l'arbre bénirait leur union. Mais malgré la tranquillité apparente, des tensions couvaient sous la surface. Certains villageois commençaient à douter du pouvoir de l'arbre, influencés par les récits de voyageurs de passage qui parlaient d'un monde au-delà des montagnes, un monde où la science et la raison prenaient le pas sur les croyances ancestrales. Ces doutes étaient alimentés par des événements inexplicables qui se produisaient de plus en plus fréquemment. Des récoltes soudainement flétries, des animaux malades sans raison apparente, et des disputes entre voisins qui dégénéraient en violence. Les anciens y voyaient des signes de la colère de l'esprit de l'arbre, une punition pour les péchés commis par certains membres de la communauté. Mais pour d'autres, ces phénomènes étaient le résultat de coïncidences ou d'ignorance, et ils commençaient à remettre en question l'autorité des traditions. Maëlie, malgré sa foi inébranlable dans le chêne sacré, ne pouvait ignorer les inquiétudes croissantes. Elle passait de longues heures à méditer près de l'arbre, cherchant des réponses dans les murmures du vent à travers ses branches. Elle sentait une perturbation dans l'équilibre du village, une menace invisible qui pesait sur eux. Avec Arik et Lena, elle formait un petit groupe de fidèles déterminés à découvrir la vérité et à restaurer l'harmonie. Arik, bien comme de peu de mots, partageait les préoccupations de Maëlie. Son travail à la forge lui permettait de capter les rumeurs et les peurs des villageois. Il voyait la méfiance croissante envers le chêne sacré et savait que quelque chose devait être fait pour rétablir la foi et l'unité. Ensemble, ils décidèrent de parler à Taren, espérant que le chef du village pourrait prendre des mesures pour apaiser les tensions. Le crépuscule enveloppait le village d'Elara, et une brume légère flottait autour du chêne sacré, accentuant son allure mystique. Les premiers murmures avaient commencé il y a quelques semaines, d'abord imperceptibles, comme des soupirs lointains portés par le vent. Ceux qui vivaient près de la place centrale furent les premiers à entendre ces voix étranges, un mélange de chuchotements indistincts et de mots clairs comme du cristal. Bientôt, les rumeurs se répandirent dans tout le village. Les enfants, toujours curieux, s'approchaient de l'arbre pour essayer de capter ces voix mystérieuses. Certains disaient avoir entendu des chants doux et mélodieux, d'autres des avertissements sévères ou des conseils bienveillants. Les plus sceptiques, quant à eux, y voyaient des jeux d'enfants ou des illusions auditives provoquées par le vent sifflant à travers les branches. Maëlie fut une des premières à prendre ces murmures au sérieux. Une nuit, alors qu'elle méditait près du chêne sacré, elle entendit distinctement une voix qui semblait l'appeler par son nom. Troublée, elle se confia à Arik et Lena. Ensemble, ils décidèrent d'observer l'arbre de plus près. Ils passèrent plusieurs nuits à veiller sous ses branches, écoutant attentivement les murmures qui devenaient de plus en plus fréquents et intelligibles. Les réactions des villageois face à ces phénomènes furent variées. Certains, comme Maëlie et Arik, y voyaient des signes de la présence spirituelle de l'arbre et redoublèrent de respect et de vénération.